c'est 17 millions d'abonnés. C'est le youtubeur le plus gros en France. Mais est-ce que tu veux connaître le youtubeur qui a le plus d'abonnés au monde? C'est parti, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. On en est là nous hein, 1 million d'abonnés les gars. Cristiano il a 1,7, j'ai bientôt 1,7 sur la chaîne. Abonne-toi frérot. The Rock 5,5 millions d'abonnés. Will Smith 9,2 millions d'abonnés. Waouh. Gordon Ramsay 17,4. Logan Paul 22 millions d'abonnés. Ninja 24 millions. Squeezie les gars il est loin derrière. Et ça c'est normal, c'est des chaînes qui sont anglophones, des chaînes qui sont espagnoles. Fernand Flo. Ouais c'est qui ça? Ouais je les connais pas. Dude Perfect ça je les connais. MrBeast 61 millions d'abonnés. Eh mais attends c'est pas à jour, MrBeast il a plus d'abonnés les gars. 5 minutes craft 72 millions. Waouh. Il y a plein de chaînes pour enfants, c'est abusé. PewDiePie les amis 110 millions d'abonnés. Cocomelon 110 millions d'abonnés aussi. Et le grand gagnant est T-Series avec 183 millions d'abonnés. What the fuck. Je pense que vous connaissez tous la Statue de la Liberté, mais est-ce que tu connais la statue la plus grande du monde? On commence directement par la taille d'un humain. La statue de David. Martin Luther King, 9 mètres. Le Sphinx. Alors, je suis allé le voir dans la vraie, le Sphinx, il me paraissait plus grand déjà. Oh. Ah ouais. Le Christ, celui qui est à Rio de Janeiro, 38 mètres de hauteur. Elle est où la statue de la Liberté les gars? Elle est plus grande, 42 mètres. Punaise, c'est énorme pour une statue les amis. Confucius, en Chine, 72 mètres. La statue en bronze de 10 angles en Chine. À cette taille-là, après, tu peux pas faire des statues en or, c'est pas possible. Oh, elle est trop stylée, hein. En Russie. The Great Buddha, en Thaïlande. Ah, la statue Liberté, 93 mètres aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas eu de statue en France, hein. Japon, Uchiku, de 100 mètres, 108 mètres en Chine. What? On dirait que celle-là, elle est en or. Waouh! Le temple Bouddha, 128 mètres. Mais il y en a plein que je connais pas. Waouh! En Inde, comme elle est énorme celle-là. C'est la plus grande du monde. Statue of Unity. Waouh, la dinguerie, les gars. Regardez comme le gars, il est petit rapport à son oreille. Et là, l'hélicoptère, comme il est petit. N'hésite pas à t'abonner et à exploser cette barre de pouce bleu. Je pense que... À quoi ça ressemblerait le ciel si chaque planète est aussi proche que la Lune? Taille de la Lune. On connaît tous. Mars. Un peu plus gros. Pour l'instant, pas trop chaud comme Vénus. C'est Vénus. Oh, un peu plus gros. Attends, c'est laquelle? C'est Saturne hein, qui a les cercles autour. Les cercles. Neptune. Uranus. Punaise, imagine t'as ça quand tu lèves la tête. C'est quoi ça là? C'est Saturne. Et on voit la Lune. Punaise, la taille du truc quoi. À quoi ça ressemblerait le ciel si chaque planète est aussi proche que la Lune? Taille de la Lune. On connaît. Ce test va te prouver que tes yeux sont incroyables. Tu vois le petit point blanc au-dessus? Fixe-le pendant 20 secondes. Tu fixes que ça, non? Tu me regardes pas? Tu fixes bien le point blanc au-dessus. T'es sérieux frérot? T'as maté la meuf. Ok, donc tu refixes le point blanc. On va faire un compte à rebours de 15 secondes. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ces 15 secondes, je vais changer l'image. Quelque chose d'incroyable va se passer. T'inquiète pas, c'est pas un screamer. 10, 9, 8, regarde bien le point blanc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si tu vois encore des couleurs, eh bien dis-toi que l'image que tu es en train de regarder est entièrement noire et blanche. Dis-moi si le test a fonctionné pour toi dans les commentaires. On se retrouve. YouTube a aujourd'hui 17 ans. Et la première vidéo qui est sortie sur cette plateforme est Me at the Zoo, qui a fait 232 millions de vues. Et c'est une personne en fait qui se filme dans un zoo. On voit des éléphants derrière. Bon maintenant moi ce que je veux savoir c'est quelle vidéo a été le plus vue au monde. C'est parti pour le savoir. On commence directement par le top 30. Attends quoi? Le top 30 a déjà 3 milliards de vues. Oh Crazy Frog. Alors j'ai l'impression que la plupart des vidéos les plus vues sur YouTube sont des clips musicaux. Top 14. Ouais c'est quoi ça? Cocomelon. J'ai l'impression que c'est une musique pour les enfants. Oh Gangnam Style. 4,32 milliards de vues. C'est la première vidéo YouTube qui a atteint le milliard de vues. 10ème position, on a Chuchu TV. Encore Cocomelon, mais 5 milliards 400 millions de vues. See You Again dans Fast and Furious. 2ème position, Despacito, 7 milliards. Dis-moi autant de vues que le nombre d'êtres humains sur la Terre. Non. Pourquoi? Baby Shark Dance, 10 milliards de vues. Les amis, je vais me lancer dans la musique. Grosse dédicace à ces 5 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes des beaux gosses. YouTube. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà été complexé par ta taille? Car là, on va voir des personnes qui ont été complexées de ouf, mais pas par leur petite taille. Oh que non! C'est parti, on commence par le premier humain. Oh, what the fuck! 67 cm de haut. Le plus petit joueur de basket. 1m60. Ah ouais, la moyenne de taille d'une personne est 1m75. Dis-moi dans les commentaires si t'es au-dessus ou en dessous. Mais là, ça va faire que d'augmenter. Shaquille O'Neal, 2m16. Wow, Jonas, 2m25. Ils ont mis le plus petit humain à côté de lui, frérot. Ah, c'est qui lui? Georges Gonzalez, 2m31. Attends, t'imagines, il y a un humain, il fait 3 mètres. Non, c'est impossible, 3 mètres. 2m63. Waouh, 2m63 quoi? Et la personne la plus grande, John Rogan, 2m67. Ah non, c'est même pas lui les amis. On a Robert Wadlow, 2m72. Est-ce qu'il y a une vidéo de lui? Oh, comme il est gigantesque. Abonne-toi si t'as déjà mangé des carottes au but de la soupe.
que dans ta... Est-ce que tu arrives à faire ça? Eh bien, sache qu'il y a seulement 83,7% des personnes qui arrivent à rouler sa langue. On va voir comment est rare ton corps. 43% des personnes sont bilingues. 35% des personnes n'ont pas de dents de sagesse. Vous avez de la chance, parce que moi, on a dû me les retirer. 35% des personnes ont une vision 10 sur 10. 25% ont des faussettes. Ah, ça, j'ai le seum. Il y en a pas. 25% ont des dents parfaites. Si on m'a enlevé les dents de sagesse, c'est que j'ai dû avoir un appareil. 25% ont le pouce de l'autostoppeur. 24% peuvent lever le sourcil. Dans les 24%, on est d'accord. 22% peuvent bouger une oreille. Ah, ça j'y arrive pas. 20% ont un espace entre les dents de devant. 18% peuvent bouger les deux oreilles. 14,7% peuvent faire une langue de trèfle. 12% rêvent en noir et blanc. Dis-moi si tu rêves en noir et blanc. 10% sont gauchers. 10% peuvent toucher le nez avec la langue. Impossible. 4% le nombril extérieur. 2% les cheveux roux. 2% ont les cheveux blonds. 1,5% ont pli de pomme unique. What the fuck, je crois que j'en ai 3. 1% sont ambidex. Et moins d'1% d'entre nous ont du sang AB négatif. Abonne-toi si tu veux faire partie des tomber malade alors que l'été arrive, y a rien de plus pire. Quoique, on a devant nous un graphique des pandémies les plus meurtrières de l'histoire. On commence avec Ebola, 11 000 morts. Peste d'Athènes a fait 90 000 morts. La peste de Marseille, c'était quand ça? En 1720, a fait 120 000 morts. Ah, c'est quoi ça? Oh, le H1N1, 600 000 morts. Oh, je m'en souviens. Le choléra, 1 million. La grippe asiatique a fait 1 300 000 morts. La peste d'Antonina. Le Covid a fait plus de 6 millions de morts. Sauf que c'est pas la plus grande, car il y a eu la 3e pandémie de peste. HIV. Ah mais ça les amis, c'est le sida. 35 millions de morts. La grippe espagnole, 50 millions. La très connue, malheureusement, peste noire, 200 millions de morts. En l'espace de 7 ans. À cette époque-là, c'était une personne sur 2 mourait de la peste noire. Et la plus grande de tous, la variole, qui a fait en un siècle 500 millions de morts dans tout le monde entier. Bon les amis, moi j'allais me soigner. Tombé malade. Qui chante cette chanson? Entre vous et moi, il y aura plus de table. Comment es-tu bizarre? Est-ce que tu savais qu'une personne sur 8 marche tout nu chez soi? Allez, c'est parti. Une personne sur 3 parle dans son sommeil. Une personne sur 7,3 sent ses sous-vêtements sales. Je le fais pour savoir si c'est sale. Bah sinon comment tu... Une personne sur 7,5 fantasme sur les pieds. On ne juge pas dans cette vidéo, ok? Une personne sur 8,9 a des conversations avec ses animaux. Oh, cool ça. Une personne sur 9,5 passe des appels aux toilettes. Une personne sur 11 se rase les orteils. Je connais quelqu'un qui le fait, mais parce qu'il est très poilu. Une personne sur 27 ne regarde jamais une série jusqu'à la fin. Que ça sert? Une personne sur 40 a un ami imaginaire. Une personne sur 70 on ne sait pas en marchant. Je le fais mais quand je me fais bien chier. Une personne sur 300 range ses ongles. Et ça c'est faux. Une personne sur 300 range ses ongles. Peut-être que c'est parce que toute ma famille le fait que je trouve ça chelou. Une personne sur 1500 s'assoit en arrière sur les toilettes. À l'envers, sérieux? Une personne sur 50 millions boit du sang. Ok. Et tu savais qu'il y a 2 personnes sur 3 qui regardent cette vidéo et qui sont toujours pas abonnés. Abonne-toi si t'es nouveau. Entre vous, quelle est la chose la plus difficile à apprendre? Terminer un Rubik's Cube? Je crois pas, il y a des gens qui y arrivent. C'est parti pour analyser tout ça. Faire un tour de magie, 70% d'entre nous y arrivent. 68% savent jouer aux échecs. 43% savent parler de langue. 40% savent faire du beatbox. Je suis pas dans ce pourcentage. Oh. 32% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Il faudrait le faire augmenter ce pourcentage les gars. 24% savent jongler. 20% d'entre nous savent siffler avec ses doigts. 17,5% savent parler anglais. 17% d'entre nous savent conduire une voiture. Et là je me sens rassuré, tu vois. 15% d'entre nous savent faire du ski. 13% savent crocheter une serrure. 7% savent mémoriser l'alphabet à l'envers. 6% savent conduire une moto. Oh, très intéressant. 4% savent faire un montage vidéo. 3% savent jouer de la guitare. 1,5% savent jouer du piano. Vous allez croire, je me la pète, mais je sais jouer du piano. 1% savent écrire des 2 mains. Alors là, on entame le haut du panier. 0,6% connaissent le latin. 0,2% savent peindre avec la bouche. Quoi? 0,01% savent apprivoiser un tigre. Mais il faut déjà en avoir un de tigre. Quelle est la... Cette vidéo compare toutes les tailles d'explosions qui existent sur la Terre. Oh, et on commence directement avec un feu d'artifice. Oula, c'est quoi ça? Une grenade. À peu près 2 mètres de hauteur d'explosion. Ah, anti-tank. À peu près 10 mètres de hauteur, taille d'une maison. Oh my god, c'est quoi ça? Napalm bomb. Tellement grossit très vite là, what the fuck. Tomahawk, air missile, 100 mètres l'explosion. Mais là, à côté, on a la taille de la Tour Eiffel et la Talboy qui fait 150 mètres d'explosion. Faut être à côté, frérot. Hein. Une mob. Ah, une mob. Mais attends, y a pas ça dans un jeu vidéo, mob. Oh, c'est quoi ça? Little Boy, 6 km de haut. Ah, ça, c'est la bombe d'Hiroshima et Nagasaki. Oh my god, Fatma.
En ce moment, on atteint des températures records. 35, 40 degrés. Mais qu'est-ce qui se passerait si on atteindrait 50, 70 degrés? On commence négativement. Alors à moins 219 degrés, tu ne peux pas respirer. Moins 200 degrés, tu survis seulement quelques secondes. 150 degrés, tu as extrêmement chaud. Ça fait l'inverse quand il fait trop froid. Moins 90 degrés, ta salive gèle. Moins 60 degrés, tu peux survivre. Avec des habits chauds par contre. Moins 20 degrés, sans gants, tes mains gèlent. 5 degrés, tu fais de la buée avec ta bouche. Ah, ça on connaît tous quand il commence à faire froid. 19 degrés, c'est la température parfaite pour un corps humain. 32 degrés, tu transpires. 35 degrés, c'est ce qu'on a eu comme température. Tu vas ressentir de la fatigue. 47 degrés, tu vas avoir des hallucinations. 54 degrés, tu as de grandes chances de t'évanouir. Mais à l'intérieur, ça doit bouillonner. 65 degrés, ta peau brûle. 65, mais 100 degrés, tes poumons brûlent en respirant. 600 degrés, tu as extrêmement froid. Donc là, c'est l'inverse. 850 degrés, tu ressens la pire douleur. 5 millions de degrés, tu te désintègres instantanément. Abonne-toi. Tu as 7 secondes, quel est l'animal le plus dangereux entre un hippopotame et un requin? Un requin. Enfin, je crois. Ah, un hippopotame tue 500 personnes par an alors qu'un requin seulement 10. Entre un piranha et un éléphant. Alors attends, réfléchissons. Un piranha, en vrai les éléphants, on n'a pas tellement. Je dirais piranha, c'est quelqu'un tombe à l'eau. Wouh, comment je suis nul. Un éléphant 100 personnes par an. Un piranha seulement une personne. Allez s'il te plaît, faut pas que je me trompe. Entre un loup et un chien. Loup. Les loups. 25 000 par an un chien. 3 fautes pour une chartoude. On continue. Entre un escargot et une raie. Ah attends, si je pense inverse, un escargot. C'est bien ce que je me disais, il faut penser à un inversé. Mais 10 000 personnes, c'est énorme. Entre une abeille et une araignée. Ah frérot, lâche un pouce bleu si t'aimes pas les araignées. Ah là, je dirais une abeille par an, sûr à 100%. Allez, let's go. Bonne réponse pour une chartoude. Abonne-toi si t'as eu la bonne réponse. Merci. Aujourd'hui, on a devant nous les personnes les plus intelligentes au monde. On a tout simplement leur QI comme Cristiano Ronaldo. On a 99. La moyenne, c'est 100. 105, Drake. Ariana Grande qui a aussi 105 de QI. The Rock, un peu plus au-dessus, 117 de QI. Eminem, 121. 120 de QI. Ceux qui sont abonnés à la chaîne Unchained ont un QI supérieur. Qu'est-ce que ça t'en fera pour augmenter ton QI? Logan Paul est ici avec 122 de QI. 125 de QI. On a MrBeast. On passe un cap à 136 de QI avec Keanu Reeves. Le BMC Public Health révèle que le poids moyen d'un être humain est de 62 kg. Je veux savoir quel a été le poids max qu'un être humain a atteint. C'est parti. On commence par Mills Darlon qui fait 463 kg. Ah oui d'accord, ok, ça commence. Waouh. André Nasser, salut André. 468 kg André. Rosalie Bradford, 477. Cette personne-là, Robert Earl, ça a été l'humain le plus lourd qui réussissait à marcher avec ses 485 kg. Eman Ahmed, la deuxième femme la plus lourde de l'histoire. Regardez la taille du chien à côté. Robert Butler, 544, la moitié d'une tonne. Carol Yeager, 544 aussi. USA, il y a beaucoup de USA. Hein. Salut Khalid, 610 kilos. Oh. En novembre 2017, il a perdu 542 kilos. Ça veut dire que maintenant, il fait 68 kilos les amis. GG Khalid. Et on a l'homme qui a atteint le poids le plus élevé, John Brower Minock, qui a atteint 635 kilos. Abonne-toi, on se trouve très vite. As-tu peur des tsunamis? En ce moment, c'est les vacances et on a devant nous la taille des vagues. Elles vont grossir petit à petit jusqu'à nous montrer les plus gros tsunamis qui ont déjà existé et fait ravage sur la Terre. 2004, océan Indien, tsunami de 30 mètres. 2011, Tohoku, on a eu un tsunami de 40 mètres. On a un petit bateau pour vous montrer la différence de taille. 1883, Krakatoa tsunami. Alors un tsunami, ça part pas de rien. Ça peut partir d'une éruption volcanique et aussi d'un tremblement de terre. Méga tsunami. Alors 100 mètres, c'est plus un tsunami, c'est un méga tsunami les amis. Méga tsunami de 200 mètres à Sainte-Hélène. Regardez la taille de la tour Eiffel à côté. Wow, mes frères. Lituaya Bay, méga tsunami, 520 mètres. La taille du Titanic juste en bas ici. Clique sur le bouton s'abonner. On se retrouve à très vite. You wake up, do 20 push-ups. Charli D'Amelio est une TikTokeuse qui a 143 millions d'abonnés. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, est-elle la personne qui a le plus d'abonnés sur TikTok au monde? C'est parti, on commence directement par MrBean qui a 2,2 sur TikTok, MrBeast 17,5, oh là ça augmente extrêmement vite frérot. Kylie Jenner 33 millions de followers sur TikTok, Jojo Siwa 34 millions, Avan Y, mec mais attends mais je connais personne là frérot. James Charles, ah ça je connais, The Rock 37 millions d'abonnés. Sur TikTok les chaînes ont énormément de followers. Dixie D'Amelio c'est la sœur de Charli D'Amelio qui a 53 millions. Will Smith 58 millions, c'est énorme pour un acteur. Zach King 62 millions. Il a fait, je crois, la vidéo la plus vue de tout TikTok. Dès la Porte, Addison Rae, Caban Lane et Charli D'Amelio #1. Eh bien, c'est faux! Car ce graphique a quelques mois déjà, et je me suis rendu sur le TikTok de Kaby et il a 146 millions d'abonnés, ce qui fait que c'est le compte qui a le plus d'abonnés au monde. Charlie, j'ai envie de vous montrer des secrets cachés de Google. Si tu tapes Google Space et tu cliques sur le premier lien, toute la page de Google, les amis, va flotter comme dans l'espace. Maintenant, si tu tapes Do a Barrel, toute ta page Google va faire un backflip. Celui-là, il est ouf. Si tu tapes
Thanos. Tu cliques sur le gant de l'infini, toute ta page internet va se désinfecter. Mais ça fait du son et tout, frère. Si tu veux jouer, t'as qu'à juste taper Pac-Man et tu vas pouvoir jouer à ce jeu totalement gratuitement, directement dans le logo Google. Vas-y, pouf pouf les trucs, pouf 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 pouf. Vas-tu trouver le bon logo? On commence avec le logo Netflix. Alors je pense que le bon c'est celui de droite. Ok, pour l'instant tout va bien. Spotify. Gauche. Il est là. Ah mais non. Ok, il y en a que 3 traits blancs. Nintendo Switch. Gauche. Ok. Le Sprite. Attends, où est la différence? Je dirais à droite. Ok, j'ai dit un peu au hasard. Microsoft. De sûr c'est à gauche. Let's go. Ah, Discord. C'est celui de gauche. Est-ce que c'est ça? Let's go. Abonne-toi seulement si t'as eu tout juste. Cette vidéo va te montrer comment les océans sont profonds. Alors on est déjà à 50 mètres de profondeur les amis. Et on voit par exemple les Eurotunnels. On commence déjà à voir un bateau et la statue de la liberté. Là on voit la taille de la tour Eiffel, 324 mètres. Alors ça c'est une plateforme pétrolière qui est enfoncée à 565 mètres. Ça veut dire que c'est plus grand que la tour Eiffel. Le Burj Khalifa à 829 mètres de profondeur. À 1600 mètres, plus aucune lumière. Qu'est-ce que c'est ça? Une plateforme pétrolière? Mais non. On a la mer Rouge, son maximum c'est 3040 mètres de profondeur. L'océan Atlantique, son maximum c'est 3646 mètres de profondeur. Oh, regardez comment la statue de la liberté est toute petite. Océan Indien, 3741 mètres de profondeur. Et on arrive à la profondeur maximale de l'océan qui est de à peu près 11 000 mètres de profondeur. N'hésite pas à t'abonner, on se retrouve à la prochaine. As-tu déjà vu un serpent manger une biche? Attention, image choquante. Alors, nous avons un immense serpent qui commence par la tête et... C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des gens autour? Comment c'est possible? Il va exploser! Pourquoi il lui tape le ventre, lui là à côté? Mais c'est... Arrête! Je suis le seul à être choqué? Mets un pouce bleu si t'es choqué. As-tu déjà vu un... Wow, alors le con... Hello. Dieu merci. Je vais te montrer 8 différents logos et on va devoir trouver lequel est le vrai. On a du temps, alors Apple, simple, c'est à droite. La pomme elle est creusée à droite. Logique. Twitter, les ailes, celui à droite est plus clean. Let's go. Samsung, elle est différente. C'est sur le A, c'est celui à droite aussi. Il a pas de trait. Let's go. Waouh, Starbucks. C'est l'étoile en haut, je dirais celui de gauche. Let's go, pour l'instant à tout juste. Domino Pizza à droite, je sais pas pourquoi celui à gauche il est coupé. Let's go, facile. Subway. Waouh, c'est la couleur, c'est celui de gauche. Non, celui de droite, what the fuck. Google Chrome, je vois tous les jours. Droite. Let's go. Ok, dis-moi si t'as fait 0 faute et on se retrouve à la prochaine. J'ai commandé pour la première fois le burger de MrBeast pour Unchained. Tu crois qu'il va kiffer? Non. Burger MrBeast, c'est une blague? Non. On va dire la vérité, je vais vraiment être sincère avec vous les gars. Si le fast food de MrBeast il est double steak, le pain plutôt pas mal. Je deviens MrBeast. Abonne-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Abonne-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est des vrais burgers. Plus sympa dans mon cas pour MrBeast. Là, abonne-toi si tu veux gagner 1000 euros. Que se passerait-il si tu arrêtes là tout de suite de cligner des yeux? Au bout de 20 secondes, tu auras les yeux secs. 50 secondes, tes yeux deviendront rouges. Après 1 minute, c'est la résistance d'une personne normale. Mais au bout d'une minute, tes yeux commencent aussi à pleurer. 2 minutes, tu vois très trop. T'attends un petit peu plus, tu auras des sensations de brûlure. Ne fais surtout pas ça, hein. Au bout de 5 minutes, tes yeux deviendront rouges pleins de sang. 10 minutes, tes yeux te démangeront. What? 15 minutes, une douleur extrême. J'imagine bien. 45 minutes, la douleur viendra au front. Tu auras une énorme migraine. 1 heure, tu ne peux plus bouger tes yeux. 1 heure et demie, tu as battu le record du monde. Ah, genre ça existe. 6 heures, tu vois des taches noires. Là, tu commences à perdre la vue, frère. Après 1 jour, tu as de la fièvre. 3 jours, tu as des hallucinations. 5 jours, la douleur disparaît, certainement parce que tes nerfs, ils ont pété. 9 jours, tu aperçois seulement la lumière. Et après 12 jours, tu deviens complètement aveugle. Abonne-toi si tu peux voir avec... Qu'est-ce que j'arrive? À chaque abonné, je mets une balle dans la tête de Unchained. Attention. Encore un.
La bonne? Non, bonne chance, non, s'il te plaît. On y va, les gars. Attends, un tuto, les mecs. Ça coupe pas. Oh les bâtards, frère. Franchement, les mecs, je vais me venger sur Dany, mec, mais t'as pas idée. Oh, regarde, j'ai perdu tous mes poils. Vous avez intérêt à pas louper la suite. Et si un jour on se séparait? Alors, Comment es-tu malchanceux? Une personne sur 22 a déjà marché dans une crotte de chien. Alors moi, je vais vous dire si ça m'est arrivé ou pas. Une personne sur 42 a déjà fait tomber son téléphone dans les toilettes. Non, pas pour moi. Une personne sur 54 s'est déjà cassé un os. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Une personne sur 183 est née un vendredi 13. C'est pas mon cas non plus. Une personne sur 1000 est née avec un 11e doigt de pied. Pas moi. Une personne sur 4100 a déjà perdu son passeport en vacances. Je répondrai pas à celle-là. Une personne sur 5200 est née aveugle. Une personne sur 50 000 a déjà mangé un asticot dans une pomme. Alors il me semble que ça m'est déjà arrivé. Oh, mais non. Une personne sur 100 000 a déjà été coincée dans un ascenseur. Ça m'est arrivé à Webedia avec plein de youtubeurs, c'était horrible. Une personne sur 300 000 a déjà perdu ses affaires à la plage. Mais c'est pas possible, ça m'arrive toutes les vacances. Une personne sur 15 millions a déjà glissé sur une peau de banane. Attends, quoi? Une personne sur 23 millions a déjà perdu un ticket gagnant du loto. Une personne sur 107 milliards s'est déjà fait percuter par une météo. Et une personne sur 21 trillions s'est déjà fait percuter par un satellite qui tombe. Waouh! Et vous êtes une personne sur 3 à avoir regardé ce short et être abonné à ma chaîne. Et pour ça, je te remercie de ouf. Comment? J'ai envie de savoir quelle est la personne la plus riche du monde. On a MrBeast qui a 26 millions de dollars. C'est énorme pour un youtubeur. PewDiePie, 40 millions de dollars. Robert Downey Jr. alias Iron Man, 70 millions de dollars. Cristiano Ronaldo, 500 millions. Jack Ma, non mais le chiffre il a monté trop vite là, 60 milliards. Carlos Slim, businessman mexicain. Colin Zeng, Rob Walton, c'est que des businessmen. Françoise Bettencourt. Oh, c'est une milliardaire française. Mark Zuckerberg, oh 98 milliards. Mark Zuckerberg, c'est lui qui a créé Facebook. Bill Gates, c'est un des cofondateurs de Microsoft. Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, 185 milliards. Et Elon Musk, le CEO de SpaceX, 190 milliards. Donc ça veut dire que toute sa thune en liasse de billets de sang fait 190 mètres de hauteur. Lâche un pouce bleu, t'es choqué. 8 €, c'est ce que tu gagnes pour... Gâteau ou fake? Alors on dirait un... Ok, c'est un gâteau. L'emballage est extrêmement bien fait. Alors ça, je dirais que c'est fake. C'est un gâteau aussi. Même le mur. Waouh! C'est fake! Yes! Le mec est trop content quand il gagne. Ça a l'air d'être un gâteau. Let's go. Fake, je pense pas que ce soit... Oh punaise, c'est aussi un gâteau. Ça, je pense que c'est un gâteau. On dirait pas une vraie pomme. Let's go. On joue ensemble, hein. Ça, je pense que c'est fake, c'est une vraie pomme. Yeah. Banane, c'est une vraie banane. Ça, c'est un vrai oignon. Je suis désolé, ma gueule. C'est un gâteau encore, c'est une blague. C'est une vraie tomate. C'est un gâteau. Celui-là, je l'ai cherché loin, ma gueule. Let's fucking go. Abonne-toi seulement si t'es tout juste, mon boy. Est-ce que tu veux savoir quelle taille fait réellement Godzilla? On commence par les petits monstres. César, 1m70. Azog, 2m100. On a James dans le dessin animé, 2m pile. Predator, 2m20. Venom, 2m30. Balrog, 6 mètres de haut. Je pensais que le Balrog c'était beaucoup plus grand dans le film. Smog, 25 mètres. Drogon dans Game of Thrones, 45 mètres. C'est-à-dire que le dragon dans Game of Thrones est beaucoup plus grand que celui dans Hobbit. Kid compte 31 mètres de haut. Colossal, 60 mètres de haut. Dans Attaque des Titans, et c'est pas le plus grand. On a Zia dans Godzilla de 1998, 60 mètres de long. C'est quoi ça? Dans Pacific Rim, Leatherback, Muto 91 mètres. Alors ça, oui, par contre, c'est un gros ennemi de Godzilla et on l'a enfin avec 106 mètres. C'est quoi cette taille? Titanus, 107 mètres de haut. Et on termine par King Ghidorah, 150 mètres de haut. C'est quoi ça? C'est l'Exogorse dans Star Wars. Quasiment 1 km de long. Je t'invite à t'abonner si t'es nouveau. Tu pourras toujours changer d'avis. On va regarder 5 images sans contexte. Et si on arrive à la comprendre, ça veut dire qu'on est un homme. Si t'arrives pas à les comprendre, ça veut dire que t'es une femme. Oula, et qu'est-ce qu'il fait là? Bon, quand ça colle un peu au maillot... Bah je suis une femme ou quoi? J'arrive pas à la comprendre. Oh, on la connaît la technique. Moi c'est de la casquette. Celle-là je pense qu'elle correspond aussi aux femmes. Y a pas que les hommes qui suppriment leur historique. Attends. Oh, j'ai compris. Je vous explique, allez, c'est le dernier. C'est quand tu pisses, quand t'arrives à la fin de ton pipi, ça repart et ensuite c'est fini. Abonne-toi si t'as compris toutes les images. J'ai acheté une nouvelle télé de 2 mètres pour Unchained. Va-t-il m'engueuler ou va être content?
parce que j'allais rentrer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui l'a installé? Et moi, je l'ai installé pendant que t'étais au sport, ouais. En plus, il a mis The Witcher et tout ça. En fait. C'est The Witcher. Là, notre monteur, il va plus bosser. Hein, Moi aussi. Game of Thrones, you know what I mean. J'ai acheté une nouvelle télé de 2. Le tout nouveau modèle. L'autre jour, j'ai acheté le plus gros ballon du monde. J'ai commencé à le déplier et j'ai fait face à un problème. Comment je vais faire pour le gonfler en entier? C'est mort. J'ai commencé à le gonfler avec une pompe pour piscine. Mais pour 3 heures. 4. C'était trop long et j'ai dû aller acheter une pompe électrique. Ça fait déjà 3 heures que je suis dessus. 3 jours sont passés et il prenait déjà la moitié de ma chambre. Voilà, je suis en train de grossir le plus gros ballon du monde. Ça fait 3 jours. Et c'était loin d'être encore fini. Ça fait une semaine qu'il est là, je peux plus dormir. J'ai un couteau, une fléchette. On commence par la fléchette. 3, 2, 1, go. Oh mec, il est invincible. Mec, il y a un trou. Oui, et tu 3, 2, 1, go. Regardez les mecs, c'est énorme. Bon les amis, Dani refait. Mec, c'est énorme. Vas-y, ouvre Dani. Mais pourquoi? À 2 millions d'abonnés, je te laisse sortir. À 2 millions d'abonnés, tu me laisses sortir? Bon bah abonnez-vous les gars. L'autre jour, j'ai acheté le